30 devient combien, s'il vous plaît? Le 30, 27. Le 31, 28. Le 32 devient le 29. Le 33 devient le 30. Le 34, 31. Le 35, 32. Le 36, 33. Le 37, 34. Le 38, 35. Le 39, 36. Le 23 devient le 37. Le 40 devient le 38. Le 24 devient le 39. Le 41 devient le 40. On a constaté qu'au niveau des cadres assimilés, il n'y a pas d'article, alors que c'est énuméré dans les... Donc, nous avons pris l'article 41 pour définir les cadres. Nous avons dit l'Assemblée générale élit 2 commissaires aux comptes. Pour l'article 41. C'est nous-mêmes qui avons proposé ça. L'Assemblée générale élit 2 commissaires aux comptes. L'article 42. Les 2 commissaires aux comptes sont chargés de la certification des comptes de l'association. Toujours dans l'évolution, l'article 42 devient le 43, l'ancien 42. Le 43 devient le 44, le 44, 45. 42 devient 43. Le 42 devient le 44. 42 ancien. Oui, 42 ancien. Le 43 devient le 44. Le 44 devient le 45. Le 45 devient le 46. Le 46 devient le 47. Le 47, le 48. Le 48, le 49. Donc nous avons trouvé au total 49 articles au lieu de 48. On a complété 1. Bon. Au niveau du règlement intérieur, la première partie est l'introduction. Nous avons, au lieu de l'association, nous avons remplacé notre association par l'ANAS que nous avons définie. Et supprimer la fin de la phrase adéquate, à partir d'adéquate, nous avons adopté plutôt. Nous avons supprimé jusqu'à la fin. La dernière phrase. À partir de la dernière. D'accord, nous avons. Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités d'appréciation des dispositions d'application, excusez, des dispositions des statuts de l'ANAS. Ça, c'est le préambule. Oui. Article 3. Nous avons remplacé ministère par secteur et supprimé public. Et au niveau de l'article 12 du règlement, nous avons fait notre reclassement selon les modifications que nous avons eues. Donc, nous n'avons pas pu évoluer correctement au niveau du règlement intérieur, créer beaucoup d'espace. L'article 5 du règlement intérieur. Là où il y a registre, nous avons remplacé registre par fichier. Au lieu de registre, nous avons dit fichier. L'article 7. Tous les membres sont des électeurs éligibles, sauf les membres sympathisants et membres d'honneur.
Merci, Monsieur le Président. Bien, comme je l'annonçais dans mon introduction, je disais que c'était du travail de qualité qui se faisait au niveau des groupes. La restitution qui vient d'être faite par les deux groupes-là montre bien que c'est du travail de qualité que vous avez abattu. Vous avez pratiquement scanné les deux documents. Je vous en remercie. Mais je voudrais savoir si le compte rendu qui vient de nous être présenté là est fidèle. Est-ce qu'il n'y a pas d'addendum là? Est-ce qu'il n'y a pas d'ajout à faire? C'est bon. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Monsieur ou madame le président du groupe 3, madame ou monsieur le rapporteur du groupe 3, veuillez venir nous présenter les conclusions de vos... Ah, que des hommes. Pas de stagiaire, juste un melon. Le stagiaire a relevé le point à communiquer ici. Au niveau des statuts, nous nous sommes rendus compte que le préambule, il n'y a pas eu de préambule. Donc il y a cet aspect-là qu'on voudrait quand même porter à l'attention de tout le monde, qu'on voit ce qu'il faut faire. Bon. Vous avez une proposition à nous faire dans ce sens-là? Non, bon, c'est une remarque sur le champ, avec le peu de temps dont nous disposons, on ne pourrait pas rédiger un préambule. Mais on le dit quand même pour voir si on peut trouver une solution à cette situation. Bon. Nous avons relevé quelques petites choses que je vais inviter le secrétaire à présenter. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le groupe 3 est composé de 13 membres. Nous avons eu droit à 5 minutes de lecture silencieuse avant de commencer les travaux. Les observations ont porté sur les points suivants. Au niveau du premier chapitre, article 2, nous avons voulu lever quelques équivoques parce qu'il y a certains qui ne se retrouvent pas dans l'association, surtout ceux qui ont fait les programmes, la gestion de programmes de santé. Donc, le groupe a souhaité ajouter au niveau de la définition de ceux qui rentrent dans ce cadre, ceux qui ont fait la gestion des programmes de santé. Donc, nous avons libellé la formulation comme suit. Oui, au niveau de l'article 5, on a laissé au niveau de l'article 2 le sigle tel, mais nous avons profité pour détailler ceux qui sont concernés au niveau de l'article 5. Bon, avant d'arriver au niveau de l'article 5, au niveau de l'article 3, il a été corrigé l'orthographe Donatin. Au lieu de I, il faut mettre E. Bon. Nous avons également proposé d'étudier la possibilité d'avoir un local au sein du ministère pour le début de la vie de l'association. Maintenant, au niveau de l'article 5, nous avons fait la reformulation suivante. La CACEB est chargée de réunir au sein d'un creuset de rencontres, de réflexion et d'échange les administrateurs des hôpitaux, les administrateurs hospitaliers, universitaires et intendants, les administrateurs des services
et programmes de santé, ainsi que les cadres assimilés soucieux du devenir de leur corporation et engagés dans la valorisation professionnelle de leur carrière. Au niveau du deuxième chapitre, article 7, on a proposé la suppression de la partie concertation avec les autorités en charge du secteur. Et nous avons fait la reformulation suivante. La philosophie de la CACED est basée sur le dialogue et la recherche concorde et de la paix au sein des membres. Sur le dialogue, la recherche de la concorde et de la paix au sein des membres. Nous avons juste supprimé la concertation avec les autorités en charge du secteur et on a biffé. Article 8. Bon, ça c'est une petite coquille. Nous avons souhaité ajouter des points-virgules à la fin de chaque tiret. Article 13. Nous avons souhaité insérer aussi parmi les sympathisants les administrateurs admis à la retraite et renvoyer la partie qui stipule que ceux qui ne vont pas contre ses intérêts. On a supprimé cette partie-là. L'article 13 devient alors les sympathisants sont les administrateurs et cadres des hôpitaux et services de santé servant dans d'autres secteurs ou admis à la retraite qui adhèrent aux idéaux de la CACED. Le reste sans changement. Chapitre 3. Là, il a une petite coquille. Là, on a mis 3 au niveau du chapitre, c'est plutôt 2. Donc, le chapitre, plutôt là où on a mis 2, c'est 3. Oui, là où on a mis 2, c'est 3, voilà. Article 16. Il faut biffer le premier tiret. Les membres de l'association sont tenus de. C'est après qu'il aura les tirets. On efface le tiret et non la phrase. Chapitre, lire chapitre 4 et non 3. Également lire chapitre 5 et non 4. Article 22 du chapitre 5. Faire précéder la liste des membres par Ok, article 25. article 22. Bon, on a listé les membres composant le bureau directeur. Le groupe a suggéré de faire préciser les fonctions par des petits tirets. Article 24. On a dit que la conférence de concertation se réunit une fois par semestre à la demande de son président ou à la demande de plus de la moitié des présidents des bureaux des antennes départementales. Donc c'est une reformulation de la phrase. Il était dit, elle se réunit une fois par semestre ou à la demande de son président ou de plus de la moitié des présidents des bureaux. Nous avons reformulé, elle se réunit une fois par semestre à la demande de son président ou à la demande de plus de la moitié des présidents. Article 27. Nous avons suggéré remplacer le plus âgé en cas d'empêchement du président et du vice-président par le secrétaire administratif. Article 28.
Là, ça devient l'Assemblée générale est présidée par le président du bureau directeur ou en son absence par le vice-président et en cas d'empêchement de ce dernier par le secrétaire administratif du bureau directeur national. Article 28. Là aussi c'est une petite copie. Le U majuscule de 1 va devenir minuscule. Un membre présent, après le point virgule, on a mis un membre présent avec U majuscule. Article 29. Bon, là aussi, il faut mettre grand B à la fin de la cassette au lieu de petit b. Article 31. Le vice-président du bureau assiste le président dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. C'est l'article 29. L'article 29, le sigle, la cassette, se termine par grand B et non petit b. Allez-y, merci. Oui. L'article 31. Le vice-président du bureau assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement dûment constaté. Il y a une omission. Parce que en Et cas, le remplace. on le remplace. Article 38. Le groupe a suggéré ajouter le responsable à la communication, aux fonctions du responsable à la communication, le rôle du porte-parole. Donc, nous allons reformuler l'article comme suit. Le responsable à la communication est chargé de la promotion de l'association à travers l'information et la communication. Il est le porte-parole de l'association. Point virgule, il en assure le site internet. Article 39. Là aussi c'est une petite copie. Le bureau directeur, le directeur c'est D majuscule. Où les membres du bureau directeur? C'est majuscule ou c'est minuscule? Non, c'est l'article 40. Ah C'est oui. l'article 40 plutôt. Au niveau de l'article 40. National. Chapitre 6, article 42. Tout différend ou litige éventuel entre les membres de l'association. C'est-à-dire tout différend ou litige au sein de l'association. Nous avons aussi L'article 42. oui, nous avons suggéré mettre le mot éventuel au singulier et reformuler la phrase comme suit. Tout différend ou litige éventuel entre les membres de l'association est nécessairement soumis au règlement à l'amiable. Après amiable, nous avons proposé aussi virgule, virgule. Article 43. En cas de persistance du différend ou litige, l'Assemblée générale et puis la suite. Lorsqu'on a mis, il était précédemment mis en cas de persistance du litige. Nous avons ajouté en cas de persistance du différend ou litige. Chapitre 7. Article 45.
c'est aussi là une coquille. C'est l'Assemblée générale en cas de dissolution. Il y a aussi une coquille là. L'Assemblée générale, le A de l'Assemblée doit être au majuscule. Et puis, nous avons suggéré c'est l'article 45. 45. Deuxième alinéa. Ok. Et l'Assemblée générale. Assemblée. Et avant le début de la phrase, nous avons proposé mettre en cas de dissolution de l'association, la liquidation s'opère par l'un des commissaires au compte et un membre de l'association. Donc on débute la phrase par en cas de dissolution de l'association. Article 47. En cas de... Bon, il a une erreur au niveau de pourvoir. L'association parle on relit. Article 47. En cas de vacances ou raison de décès, d'invalidité, de démission ou d'absence de longue durée, l'Assemblée générale se réunit pour pourvoir au remplacement du membre sur saisine du bureau directeur. Article 48. Nous avons suggéré remplacer le groupe de mots fait partie intégrante par complète les présents statuts. Donc la reformulation est la suivante. Toutes les autres dispositions non prévues sont définies dans le règlement intérieur qui complète les présents statuts. Le règlement intérieur qui complète les présents statuts. C'est tout pour les statuts. Par rapport au règlement intérieur, au niveau de l'article 3, le groupe a suggéré qu'on fasse référence à l'article 5 des statuts et non à l'article 1er des statuts. Au niveau de l'article 3. On a dit pour être adhérent, il faut appartenir à l'une des catégories de personnel du ministère de la Santé publique visées à l'article 1er des statuts. Bon, or, l'article 1er des statuts ne détaille pas bien ces catégories, donc nous avons suggéré renvoyer cet article à l'article 5 des statuts. Au niveau de l'article 4, enlever le S de décision. Les admissions interviennent sur décision. On a biffé le S. Article 5. Le groupe a suggéré qu'on complète l'année d'obtention du diplôme et non l'année d'obtention tout court. Ensuite, mentionner registre et fichier et non registre tout court. Parce que nous sommes à l'ère NTIC. Et ajouter également la fonction du membre. Article 7. Là aussi c'est une coquille. Tous les membres sont éligibles aux fonctions de responsable de l'association, grand A à l'association. Article 9. Même chose. Grand A à l'association. Article 9. Oui. Ça c'est la dernière ligne. La dernière ligne. Chapitre 2e. Bon, nous n'avons pas fait d'observation au niveau de ce chapitre. Chapitre 3e. Là aussi une coquille. Au niveau du chapitre même, du libellé du chapitre. C'est mis dès du déroulement des élections.
Donc il faut biffer terre. Article 24. D'être délibéré au lieu de délivrer. Dernière linéa. Oui. Délibéré au lieu de délivrer. Article 26. Là aussi, nous avons suggéré supprimer le plus âgé et le remplacer par le secrétaire administratif au niveau du premier alinéa. Et au niveau du deuxième alinéa, nous proposons un complément. Le secrétariat est assuré par le secrétaire administratif ou son adjoint. Article 29. Deuxième alinéa de l'article 26. Le secrétariat est assuré par le secrétaire administratif ou son adjoint. 26. Pour son adjoint. Oui, pour son adjoint. Article 29. Nous avons aussi suggéré de parler de fichier des décisions et non de registre. Et seulement le fichier ou bien les Bon, deux? les deux. Fichier, Fichier et registre. registre, pas fichier. Article 31. Au niveau, à la fin du premier alinéa, c'est mis. Dans ce cas, le quorum de la moitié des membres est nécessaire et les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des présents ou représentés. Nous avons inséré des membres présents ou représentés. Des membres. Chapitre 5e, article 30. Ah non. Je suis à 30. Chapitre 5e. Oui, chapitre 5e. Chapitre 33. Bien 40. Article 39. Oui, 39. 6 c'est 6e. Il y a 39. Oui, article 39. Ah oui, Article 39. association. C'est 30. Article 33. C'est 39. Et même, c'est pour 39 comme Oui, on dit. oui, oui. Donc, on a mis. Article 39. Le groupe a suggéré ramener le groupe de mots en cas d'absence du siège pendant 30 jours au début de l'article. Au lieu que l'article commence par le président et le trésorier général sont tenus d'aviser les autres, il faut dire en cas d'absence du siège pendant 30 jours, le président et le trésorier, ainsi de suite. Article 43. Nous avons suggéré de supprimer l'an qui est à la fin de l'article. Donc, la reformulation est la suivante. Les membres adhérents doivent s'acquitter de leur droit d'adhésion qui s'élève à 5 000 francs CFA. Point. Et enfin, article 44. Le groupe a suggéré la suppression du taux de 10% de pénalité et proposé en cas de non-paiement des cotisations.
Merci. Il faut bien acclamer l'acclamation de Voilà. Mesdames et messieurs, les membres du groupe 3, est-ce que vous estimez que le compte rendu est fidèle? S'il y a des omissions, c'est le moment de nous dire ce qui a été retenu, qui malheureusement n'a pas transparu dans le compte rendu. Monsieur Zoran. Je voudrais représenter. Merci bien. Il y a encore une doigt. Ici. Madame Boyon. Oui, merci. Ce n'est pas une omission non plus, mais c'est juste un complément. Je m'excuse, j'ai dû m'absenter. Au niveau de l'article 38 des statuts, et la partie où on parle du responsable de la communication, c'est marqué qu'il assure le site internet de l'association. Je pense que ce serait juste de dire plutôt il anime. Le rapporteur des trois groupes venus ici pour que nous fassions les débats. Mais avant que nous ne fassions les débats, le groupe 3 est déjà là. Le président et le rapporteur du groupe 2. Vous venez. Le président et le rapporteur du groupe. Il faut que nous laissiez quand même les documents sur lesquels nous avons la plupart de vos observations. Surtout si ce sont des observations de fond. Bien. Je me rends compte qu'au niveau de tous les groupes, on a procédé quand même. Il y a ACASEB, Association des administrateurs et cadres assimilés du secteur de la santé du Bénin. Ça, c'est la proposition du groupe numéro 1. Il y a ANAS, Association nationale des administrateurs et attachés du secteur de la santé. Et il y a le troisième groupe qui a maintenu ACASEB tel que ça figure dans les différents documents que nous venons de toiletter. Quel est le nom qui vous paraît plus fédérateur? Allons-y. Madame Coyon. Non, la parole est à qui veut la prendre. Merci, Monsieur le Président. Apporté par les membres du comité préparatoire, en ce sens qu'au niveau du secteur de la santé, il y a des administrateurs du travail, il y a des administrateurs du trésor. Donc si on mettait administrateur du secteur de la santé, tout simplement, on ne serait pas, ça serait un fourre-tout. Donc, or, on a voulu faire une association qui regroupe les administrateurs hospitaliers, les administrateurs des services et programmes de santé, les administrations hospitaliers, universitaires et d'intendance. Donc, il fallait que la précision se fasse. Donc, je pense que c'est cet éclairage sur moi qui m'a amené à revenir sur ma position et c'est peut-être cet éclairage qu'il va falloir apporter au niveau des autres groupes et éventuellement s'il y a débat encore, on pourrait en discuter. Je vous remercie. Je viens de voir une tendance, j'en ai déjà parlé, une tendance, c'est pas parce que bon, beaucoup sont arrivés et si on faisait des précisions, les gens vont partir qu'on ne serait pas en mesure de faire ces précisions-là de départ. Ces précisions de départ. Alors, moi je vais oser commencer un peu de mettre l'accent sur ces précisions-là en disant que l'association, au départ, il y avait un objectif précis, hein, l'hôpital et les services de santé. Ailleurs, on parle des établissements de santé qui regroupent tout, du niveau central jusqu'au niveau périphérique. Donc, il faudrait apporter cette précision-là. Deuxièmement, il faut voir dans cadre assimilé, on avait mis un contenu qui peut être élargi maintenant ici.
Mais avant, c'était dans ce cadre assimilé-là qu'on voyait les attachés. Je voudrais proposer qu'on ne mette pas en exergue et qu'on ne définisse pas directement comme ça attaché. Qu'on voit que attaché se trouve au niveau des cadres assimilés. Autre précision, il ne faudrait pas qu'on mette aussi dans la dénomination en fin de formation. Vous voyez un peu, il faudrait que ceux qui sont en fin de formation se disent bientôt on va finir et on serait membre. Une association existe déjà pour nous. Mais je ne sais pas ce que l'association pourra faire pour ceux qui sont en formation, pour ceux qui sont en fin de formation. Je voudrais aussi que nous n'enlevons pas le caractère spécifique du secteur santé publique. Secteur santé publique. Parce que c'est de ce débat-là qui avait lieu au niveau du comité préparatoire. Donc je voudrais que les autres membres du comité préparatoire puissent à chaque instant restituer les objectifs premiers. Merci, Monsieur le Président. Il vaut mieux tard que jamais. C'est un creuset qui aurait pu voir le jour depuis des années, depuis des décennies. Mais ce creuset, ce cadre de concertation n'a jamais existé. Ce qui fait que pendant des décennies, nous avons pratiquement œuvré en rang dispersé. Et maintenant, nous voulons converger toutes les énergies ensemble. Nous voulons rester dans le même creuset, réfléchir et apporter quand même notre contribution, notre modeste contribution au président. Et je crois que les inquiétudes qu'on avait au départ par rapport à la dénomination ont été presque dissipées lorsque les trois groupes ont présenté leur travail, dans la mesure où déjà par rapport aux dénominations qu'ils ont présentées, et nous voyons déjà le mot ACACEB apparaître deux fois, et je voudrais procéder un tout petit peu par élimination, qu'ils me le permettent. D'abord, et lorsque je suis l'intervention de mon prédécesseur, ceux qui ont proposé ANAS, bon, par rapport au fait que nous voulons qu'il y ait une bonne tonation de la dénomination, nous leur prions par rapport à l'explication, de mon prédécesseur, qu'ils puissent donc surseoir à leur dénomination. Maintenant, lorsque nous prenons les deux dénominations restantes, ACACEB national et ACACEB spécifique, que nous voulons retenir ici, qu'ils comprennent, ceux qui ont proposé l'ACACEB national, que nous avions d'abord pu faire le distinguo en parlant des administrateurs des hôpitaux, du groupe des administrateurs des hôpitaux, ceux qui interviennent dans le secteur santé et ceux que nous appelons cadres assimilés, où nous mettons donc tous les autres cadres en parlant des attachés. Donc, lorsque vous me suivez un tout petit peu par élimination, nous aboutissons donc à ACACEB qui a été retenu dans les statuts. Voilà un peu l'éclairage que je voudrais apporter, et nous préférons rester dans ce domaine un peu plus restreint pour pouvoir bien faire notre travail. Je voudrais m'en arrêter là. Bien, les observations de M. Goudalor et de M. Atindéou. Parce que lors des travaux préparatoires, je n'ai jamais eu de cesse de dire que nous, qui opérons donc dans le secteur de la santé, qui avons un prérequis en administration hospitalière, en gestion des services de santé, gestion du programme, et qui travaillent donc dans le secteur, comme le dirait Staline, nous sommes des gens à part. Il ne faut pas qu'on se voile le visage en disant qu'il y a un large creuset et que cela doit se passer en raccommodant tout le monde et en faisant. N'ayons pas peur de dire que nous sommes un petit groupe
et longtemps marginalisé et fait donc d'agent de seconde zone dans le ministère et que nous voulons nous retrouver pour aller de l'avant. Ce n'est pas bien d'être hypocrite en ce que cette hypocrisie fera à plus ou moins long terme problème. J'ai appartenu à une association, je ne sais plus comment ça s'appelle, vers les années 91, FENA, quelque chose. Merci. Dans cette salle. C'était dans cette salle. Merci, monsieur Yambo. Et je crois que le premier président, c'était Ayayi Manassé. Très tôt, cette organisation qui devait fédérer tous les administrateurs, ceux qui ont fait l'École nationale de la France d'outre-mer, ceux qui ont fait l'Institut international d'administration publique, ceux qui ont fait ENA, École nationale spéciale du trésor, et tous ces femmes, machin et tout ça, on s'est retrouvés. On était comme les jeunes stagiaires que nous avons tout à l'heure là, on était très jeunes dans ce groupe, on a adhéré. On ne s'est jamais réunis une fois parce que très tôt, les gens des services financiers se sont démarqués, les gens de l'administration du travail se sont désolidarisés et après, j'ai tenté par la suite de faire partie de l'Association nationale des administrateurs civils du Bénin parce que j'opérais dans le secteur du commandement du ministère de l'Intérieur. J'ai été rapidement éjecté parce que je n'appartenais pas à l'administration générale territoriale. Mais je travaillais quand même. Donc il n'y a pas à ce que on ne soit pas quelque chose de particulier, de spécial. Je voudrais apporter donc un avis technique sur la NAS. Par le vocable attaché administratif. Je crois que c'est un concept ou bien une appellation qui date du statut général de la fonction publique de 1972. Nous avons eu celui de 1979, nous avons celui de 1986 et cette appellation attaché administratif correspondait dans ces statuts de 1972 à quelque chose de secrétaire adjoint des services administratifs ou quelque chose comme ça. Et le reste est attaché d'administration qui avait le niveau bac plus quelques années, enfin licence, etc. avant d'être administrateur. Donc si on accepte cette appellation, techniquement, je crois que nous sommes un peu en arrière, un peu en déphasage par rapport au statut actuel. Donc voilà l'éclairage technique que je voudrais apporter en affirmant donc ma position que nous sommes des gens à part, taillés dans une étoile spéciale. Je vous remercie, monsieur le Président. Bon. Monsieur Alao, vous proposez qui? Je propose M. Agassi. Allez, vous c'est là. Non, il ne faut pas s'amuser. Oui. Monsieur Alao, il ne faut pas s'amuser. Proposition. Oui. Madame Alice Anator. Madame Alice Anator. C'est ce que je lis. HKM autorise l'Assemblée générale à me confier le poste de trésorier général de l'association, poste que j'ai occupé jusqu'ici. Dans le... Ah oui. Non, mais mes chers amis, je n'ai pas besoin d'occuper ce poste-là pour travailler pour le compte de l'association. Je me désiste, je vais me désister en faveur de M. Debo Rabouamou. Parce que je suis un peu loin de... C'est bon. Là. On recommence alors. Pourquoi? Non, je crois que je propose bien à la fonction à laquelle il voudrait bien m'aider. Venez chercher. Mettez.
Mettez. Madame Akebou, c'est là. Mettez là. Mettez là. Vous nous faites passer à autre chose. Surtout que c'est un samedi après-midi qui va déboucher sur samedi soir. Donc dès que je dis mettez, ça vous fait venir du doigt la bouche. Soit quelqu'un d'autre qui nous. Attendez. Trésorier général adjoint. Oui. Trésorier général et trésorier général adjoint. C'est ce que disent les tests. Général adjoint maintenant. Oui, adjoint. S'il est élu, il donne à manger ce soir. Ah oui. 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 Omar. Oui. Oui. Boma, c'est nul. C'est toujours lui. Quel nul, Marcel. Oui. le TGA. Oui. Oui. Suffrage 22 votants. Suffrage en faveur de M. Roumpère 22. Abstention 0, nul 0. Madame Soumaon. Volontaire 2. Opposé 3. Volontaire. Bien. Nous aurons des problèmes. Quand on nous amène un administrateur civil comme directeur de sources humaines, alors celui-là, il sera difficile, en tout cas difficile au cours des grandes réunions de défendre, en tout cas, le cas des administrateurs des services de santé ou des hôpitaux. Et c'est pourquoi, dans notre groupe, nous avons préconisé qu'on nous éloigne les mots hôpitaux, services de santé, et on dit secteur de santé. Nous avons des administrateurs d'action sociale qui sont au ministère et qui souffrent comme nous autres. Il faut pouvoir les mettre ensemble et ensemble, nous serons plus forts. Merci, M. le Président. C'est comment faire pour qu'il n'y ait pas de marginalisés. Tous ceux qui sont au niveau du ministère de la Santé, en entendant l'appellation, le sigle de notre association, que chacun puisse se sentir concerné. Voilà un peu ce que j'allais dire pour compléter ce que le dernier là vient de dire. Merci, Monsieur le Président. Sont contraires à celles de mes prédécesseurs. Si les administrateurs de travail, de trésor et de banque arrivent à se positionner au niveau du ministère de la Santé facilement, est-ce que les administrateurs des hôpitaux, des services de santé peuvent se positionner aussi facilement dans les autres ministères? Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et lorsqu'on me dit association des administrateurs et cadres assimilés du secteur de santé tout court, c'est que on met toutes ces catégories d'administrateurs dans le lot. Et là, ceux qui sont réellement formés pour la gestion des services de santé peuvent être noyés. Et peut-être à long terme, ils seront toujours laissés pour compte. C'est pour ça que moi je suggère qu'on précise ce qui a été mentionné au niveau du projet de statut, association des administrateurs et cadres assimilés des hôpitaux et services de santé, sachant bien que dans les hôpitaux et services de santé, dans les services de santé, il y a aussi les programmes de santé.
N'empêche, ceux des autres corps, administration du trésor et banque peuvent se regrouper aussi en association. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Nous sommes bien obligés de passer au vote. Il n'y a que deux choses. Nous sommes pour la première approche ou bien nous sommes pour la deuxième. C'est très simple. Il n'y a pas d'abstention. Je crois que ce qu'a dit M. Pedro est pertinent. Est-ce que nous allons toujours favoriser ces importations de ressources humaines? Est-ce que ça ne fait pas une injure à notre intelligence qu'il y ait toujours de l'importation? C'est de la gestion sanitaire, de la gestion financière que nous ne savons pas faire au niveau du secteur de la santé. C'est de la gestion des ressources humaines que nous ne savons pas faire au niveau du ministère de la Santé pour qu'il y ait toujours des importations. Non. Je crois que l'absence de plan de carrière au niveau du département en est pour beaucoup. Et ça favorise cette importation-là. Si nous avons une stratégie qui nous permet quand même de ralentir ou de mettre un terme définitif à cette pagaille, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est le moment de commencer par la développer. L'argumentaire, je crois que les deux argumentaires se valent. Hein. On importe facilement des administrateurs du trésor, de ceux-ci, vers le département de la santé. Mais le retour n'est pas le contraire n'est pas possible. À quelle génération? Chers collègues, chers amis, c'est maintenant que tout commence. Nous ne faisons donc que débuter notre ardeur qui va connaître une application certainement difficile, non pas parce que nous avons peur, mais simplement parce que nous avons des adversaires de taille qui ont tendance à être facilement plus écoutés et vite écoutés. Et si nous perdons courage, ce n'est pas évident que nous puissions réussir. Et pour une première fois, j'ai suivi les propos d'un prêtre, il est lyonnais, et il disait un jour, avec un seul piquet, on ne peut pas faire l'appâtable. Nous voici les piquets qui peuvent supporter l'appâtable que nous venons de mettre en place. Et je l'avais dit ce matin, nul ne sera de trop. Donc nous vous disons merci. Merci pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin. Il reste simplement qu'on fournisse les efforts pour la reconnaissance de notre association, qu'on fasse un programme d'action au niveau du bureau, que l'on demande une audience auprès de Madame le ministre de la Santé publique afin de lui présenter l'association, que nous prenions l'engagement de rassembler tous les administrateurs autour des idéaux de notre association et que nous puissions tout faire pour que cette naissance ne soit pas une naissance de trop, ni une naissance qui va créer encore de la désunion en notre sein. Je remercie les deux dames, notamment Madame Akele Mourou et Madame Ozomarou, qui ont accepté de revenir malgré les raisons pertinentes pour lesquelles elles partaient. C'est un plaisir pour nous de constater que Madame Akele Mourou soit trésorière générale au niveau de cette structure à cause de son dynamisme. Mais nous sommes désolés qu'il n'y ait pas plus de femmes que d'hommes. Mais nous disons, c'est un constat, les femmes sont plus combatives, elles vont rester à la rescousse pour nous pousser à ne jamais nous décourager. Voilà les mots par lesquels je voudrais nous exhorter
à une certaine détermination et à un engagement. Vous allez bien vouloir nous permettre d'avoir sur la liste des élections du bureau ainsi élu qu'on relève nos adresses téléphoniques, surtout le portable, à la fin donc de la cérémonie, afin que les tout prochains jours, on puisse monter une réunion du bureau et qu'on commence déjà par travailler. Sur ce, nous déclarons officiellement close les travaux de la première assemblée générale, celle donc constitutive de notre association, afin que vive la corporation du personnel administratif de toutes les catégories telles que nous l'avons défini au sein de ce ministère de la Santé publique qui est le nôtre. Une fois encore, merci pour les participants. Merci à vous aussi d'avoir accepté d'être membre du bureau. Je vous remercie. Je vais laisser le secrétaire administratif dire un mot. Je laisserai le vice-président peut-être dire un mot. Non, monsieur Gora, il a voulu communiquer quelque chose. C'est une communication. Il a voulu communiquer quelque chose. Je voudrais communiquer à l'Assemblée générale constitutive que le rapport général de cette assise est déjà disponible. Voilà, le président, au milieu. Voilà. Il faut que je vienne à ton école. Que je connaisse le document. On peut partir, c'est beau. Non, on prend. Merci. Merci. Les artistes téléphoniques.